Nous allons continuer notre exploration sur le calcul intégral avec de nombreux exercices. Exercice 13. On donne la fonction f définie sur R plus étoile. Dans la première question, il faut étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative. Dans la deuxième question, il faut calculer I de lambda avec lambda un réel positif non nul. Puis, déterminer une limite de I de lambda lorsque lambda tend vers 0. Ensuite, on donne une suite Sn définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2. Il faut montrer cette inégalité. Déduire ensuite de cette inégalité, puis cette inégalité. Et enfin, une limite de la suite Sn lorsque n tend vers plus l'infini. On va donc commencer par étudier les variations de la fonction petit f et tracer sa courbe représentative sur R plus étoile. Ceci étant relativement facile, nous allons juste présenter la solution. On va continuer avec le calcul de I lambda avec lambda un réel positif non nul. I lambda c'est l'intégrale allant de lambda à 1 de f de x dx. Voici l'expression de f de x. On a finalement une expression de I de lambda. La limite de I de lambda lorsque lambda tend vers 0, c'est la limite de cette expression lorsque lambda tend vers 0. Lorsque lambda tend vers 0, ceci tend vers 0. Ceci tend vers 0 également. De même que lambda ln de lambda. Donc, la limite de I de lambda lorsque lambda tend vers 0, c'est 1 tiers. Nous allons par la suite montrer cette inégalité. Nous allons pour obtenir cette inégalité trouver d'abord un encadrement de la fonction f de x sur l'intervalle I sur n, I plus 1 sur n. Et par la suite partager l'intégrale à l'inégalité que nous allons obtenir. Nous sommes d'accord que pour tout x appartenant à l'intervalle I sur n, I plus 1 sur n, sachant que I est un entier naturel compris entre 1 et n-1, x est inférieur ou égal à 1. On vient de voir que pour tout x appartenant à 0, 1, la fonction f est une fonction décroissante. En prenant donc x, un réel entre I sur n et I plus 1 sur n, en partageant la fonction petit f à cette inégalité, elle va casser les bornes de l'inégalité. On va par la suite partager l'intégrale
et obtenir ce qu'il fallait démontrer. On va par la suite déduire cette inégalité, puis cette inégalité. Bien sûr, on va partir de ce qu'on connaît, à savoir cette inégalité. Et pour avoir Sn, il suffit déjà de partager à toute cette inégalité la somme y allant de 1 jusqu'à n-1. On a juste mis 1 sur n en facteur puisqu'il ne dépend pas de i. Et ici, nous avons en sommant ces aires élémentaires l'intégral allant de 1 sur n à 1 de f de x et dx, qui n'est autre que i de 1 sur n. Ici, nous avons juste utilisé un changement de variable pour changer le compteur. Nous n'avons rien changé ici, puisqu'on peut toujours simplifier ce qui est en vert. L'avantage de rajouter f de 1 sur n et retrancher f de 1 sur n, c'est que juste ici, nous avons la somme y allant de 1 jusqu'à n de f de i sur n. Sachant maintenant que f de n sur n, c'est f de 1, qui vaut 0, au lieu de faire partie cette somme jusqu'à n, on peut faire partie cette somme jusqu'à n-1, sachant que lorsque i vaut n, on a juste 1 plus 0 qui s'ajoute. On a finalement l'inégalité recherchée. Bien sûr, 1 sur n, somme y allant de 1 jusqu'à n-1 de f de i sur n, c'est Sn. On va maintenant déduire cette inégalité de celle-ci. Donc, on part d'une inégalité qu'on connaît. Et là, on se rend compte que Sn est au milieu. Donc, on va s'arranger à faire revenir Sn ici. Maintenant qu'on a Sn ici à l'intérieur, on va faire sortir i de 1 sur n. Et on va tout multiplier par moins. Bien sûr, en multipliant par moins, ça va casser les bornes de l'inégalité. On a donc finalement l'inégalité recherchée. On va terminer cet exercice 13 avec une limite de la suite Sn lorsque n tend vers plus l'infini. On vient de voir que la suite Sn est carrée entre ceci et ceci. La limite de i de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est encore la limite de i de lambda lorsque lambda tend vers 0. Il suffit pour cela de poser lambda 1 sur n. Nous sommes d'accord que lorsque n va tendre vers plus l'infini, alors lambda va tendre vers 0. Et on connaît cette limite puisqu'on l'a calculée précédemment. Elle vaut 1 tiers. La limite de i de 1 sur n plus 1 sur n f de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite de i de lambda plus lambda f de lambda lorsque lambda tend vers 0, qui vaut également 1 tiers. Théorème des gendarmes. La limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1 tiers.